Les dernières 10 minutes, le crépuscule de l'humanité selon la Bible. Imaginer les derniers instants avant la fin du monde, tels que prophétisés dans la Bible, nécessite de comprendre que le temps prophétique est souvent symbolique. Ces 10 minutes représentent l'ultime et fulgurante séquence d'événements qui culmine avec le retour de Jésus-Christ. Le tableau que dressent les livres de l'Apocalypse, de Daniel et les évangiles est à la fois terrifiant et glorieux, scindant l'humanité en deux destinées irrémédiablement opposées. Phase 1. L'effondrement du ciel et de la terre, minutes 1 à 3. Le compte à rebours final commence par une altération sinistre de la lumière. Comme l'annonce l'Apocalypse, le soleil devient noir comme un sac de crin, et la lune entière devient comme du sang. Apocalypse 6:12. Cette obscurité n'est pas naturelle, elle est surnaturelle, un voile de deuil jeté sur la création. Les étoiles semblent se détacher du firmament, précipitées vers la terre. Le ciel lui-même, cette voûte apparemment éternelle, paraît se dissoudre, roulé comme un livre. Apocalypse 6:14. Pour l'humanité, ce spectacle est une terreur primitive. La lumière, symbole de vie et de raison, les abandonne. Les réseaux de communication s'effondrent dans un chaos mondial, plongeant chaque communauté, chaque individu dans un isolement paniqué. Les gens se ruent dans les rues, levant les yeux vers un ciel devenu hostile, comprenant instinctivement que les lois de l'univers sont en train d'être révoquées. Puis, un silence saisissant s'abat. C'est le silence dans le ciel environ une demi-heure. Apocalypse 8:1. Ce n'est pas un silence paisible, mais un vide sonore oppressant, comme si la création elle-même retenait son souffle devant l'imminence du jugement. Ce calme précaire est plus angoissant que les cataclysmes qui viennent de commencer. Phase 2. Le jugement des fondations, minutes 4 à 6. Le silence est déchiré par le rugissement de la planète. Le plus grand tremblement de terre de l'histoire de l'humanité secoue le globe, d'une violence telle qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. Apocalypse 16:18. Aucune région n'est épargnée. Les montagnes, symboles de permanence, sont aplanies. Les îles, foyers d'isolement et d'autonomie, sont déplacées de leur place. Les métropoles modernes, ces nouvelles Babylones, bâties sur l'orgueil humain et l'idolâtrie matérielle, s'effondrent en une heure. Apocalypse 18. Leurs systèmes économiques complexes, leurs structures politiques et leur culture mondialisée sont réduits en poussière par un seul séisme. La panique est totale et sans issue. La technologie est impuissante. Les abris sont inutiles. Les gens, des plus puissants aux plus humbles, sont saisis d'une terreur qui transcende la peur de la mort physique. Ils réalisent soudain la source de ces calamités. Leur cri unanime est révélateur. Ils hurlent « Aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Apocalypse 6:16. Ils préfèrent une annihilation immédiate à l'affrontement avec la sainteté divine. C'est l'ultime aveu de culpabilité de l'humanité non repentante. Phase 3. La révélation et la séparation. Minutes 7 à 9. C'est dans ce chaos absolu que se produit l'événement central. Le ciel, préalablement déchiré, s'ouvre maintenant dans la gloire. Le signe du Fils de l'homme apparaît. Matthieu 24:30. Jésus-Christ revient, non plus comme l'agneau sacrificiel, mais comme le roi des rois et le juge guerrier, avec puissance et une grande gloire. Sa présence est indéniable et universelle, visible par « tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ». Apocalypse 1:7. À cet instant, l'humanité est scindée en deux, vivant deux réalités radicalement différentes. Pour les croyants, l'Église et les saints, c'est l'instant de la délivrance ultime, l'accomplissement de 2000 ans d'espérance. Ils lèvent les yeux avec une joie ineffable, reconnaissant leur Sauveur. Ils entendent l'appel de l'archange et la trompette de Dieu. Première épître aux Thessaloniciens 4:16. En un clin d'œil, ils sont transformés. Les morts en Christ ressuscitent avec des corps glorieux et incorruptibles, et les croyants encore vivants sont enlevés de la surface de la terre, rencontrant le Seigneur dans les airs. Pour eux, la fin du monde est le début de la vie éternelle. Pour les incrédules et les opposants, pour le reste de l'humanité, cette même apparition est une vision d'indicible terreur. La gloire de Christ, qu'ils perçoivent dans toute sa sainteté et sa puissance de jugement, est pour eux un feu consumant.
Ils sont confrontés à la pleine réalité de celui qu'ils ont ignoré, méprisé ou combattu. Leurs cœurs sont transpercés par une conviction de péché et un regret absolu, mais le temps du repentir est révolu. Les armées rassemblées pour le conflit d'Armageddon voient leur plan anéanti avant même le premier combat. Leur rébellion est écrasée par la simple parole de sa bouche. Apocalypse 19:15. Phase 4. Le jugement et l'aube nouvelle, minute 10. Ces derniers instants voient l'ultime acte de jugement sur l'ordre ancien. La parole de Dieu accomplit son œuvre. La bête, l'antéchrist et le faux prophète, figures emblématiques de la rébellion humaine et spirituelle, sont saisis et jetés vivants dans l'étang de feu. Apocalypse 19:20. Le jugement final, celui du grand trône